Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors il fait vraiment très chaud sous les éclairages, c'est pour ça que je suis en débardeur et tout, voilà, faut pas croire que je suis au soleil, non pas du tout, il fait aussi froid dehors mais sous les éclairages il fait très chaud. Enfin je dis ça parce que la semaine dernière, vu les commentaires que j'ai eu, enfin bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de tourner depuis pas mal de temps parce que je vois que beaucoup d'entre vous sont vraiment en panne d'inspiration et me demandent constamment comment je fais pour être toujours inspirée, pour avoir autant d'idées, pour avoir... Enfin voilà quoi, pour pouvoir réussir à faire toujours de nouvelles choses constamment. Du coup bah si vous êtes dans ce cas, cette vidéo est faite pour vous. Alors déjà j'ai 10 conseils pour rester inspiré ou pour commencer à avoir de l'inspiration, je sais pas, comme vous voulez, enfin voilà, pour vraiment cultiver votre inspiration. Donc j'ai marqué les 10 conseils sur le carnet, donc si je regarde beaucoup en bas c'est que je lis mes notes, voilà tout simplement. Donc en fait ce sont des conseils, des trucs, des choses à faire qui fonctionnent pour moi. Voilà, c'est pas une vérité, c'est pas il faut faire ça pour être inspiré. Moi je vous donne mes astuces pour que moi ça m'inspire. Peut-être que ça fonctionnera pas pour vous parce que voilà, tout le monde est différent. Donc voilà, peut-être qu'un conseil sur les 10 fonctionnera seulement et peut-être que vous, vos manières de vous inspirer ne sont absolument pas les miennes. Donc voilà, je tiens juste à dire qu'il n'y a absolument pas de vérité absolue. Voilà, c'est chacun a ses manières de s'inspirer. Moi, je vous dis juste les miennes. Donc ma première technique pour m'inspirer, c'est beaucoup regarder de films ou bien lire. Pour si vous aimez lire, moi je déteste lire mais ça rentre dans la même catégorie. Voilà, regardez des films ou bien lire tout simplement parce que dans... Peu importe les films que vous regardez, des fois il y a quelque chose qui peut vous inspirer, ça peut être ce que les personnages mangent dans leurs films, ça peut être l'univers comme Alice au pays des merveilles, vous aimez ça, vous avez envie de faire le lapin, enfin voilà des trucs comme ça fonctionne aussi comme je dis pour la lecture, justement pareil, moi quand je regarde un film, des fois ça m'inspire et j'ai envie de faire la même chose, par exemple quand je regarde les Disney d'un coup ça m'inspire pour faire les macarons Disney, oui les macarons de Zootopia arrivent bientôt, ne vous en faites pas, donc voilà ça m'inspire énormément pour ce genre de création, pour faire des cupcakes Disney, pour faire des princesses Disney, pour faire des personnages tout simplement Disney, voilà c'est les films d'animation m'inspirent le plus que tout le reste. Après, deuxième conseil que j'ai pour m'inspirer, ça peut complètement paraître bateau pour certains, mais pour moi ça fonctionne, c'est faire du coloriage. Donc je dirais dessiner aussi, mais puisque je sais pas dessiner, je colore juste. Voilà, donc j'adore colorier déjà de base, j'adore ça. Ça me détend, ça, voilà, je sais pas, ça me détend, j'aime bien. Et c'est vrai que colorier ça m'inspire. Ça peut m'inspirer par rapport au coloriage que je fais, que je colorie, ou même par rapport aux couleurs. Quand je mélange des couleurs dans un coloriage, je vois que celles-ci elles vont bien ensemble et puis hop, d'un coup ça me donne des idées, vas-y je vais faire cette création. Donc voilà, d'ailleurs je remercie le site Petit Canaillou de m'avoir offert ce coloriage. Donc voilà, c'est déjà le deuxième coloriage que j'ai de chez eux. J'en avais déjà un géant que j'avais mis sur mon mur, bah, que j'ai fini et tout ça. Donc voilà, merci beaucoup à eux de m'avoir offert ce deuxième coloriage. Je mettrai leur site en barre d'infos parce qu'ils font vraiment des coloriages super sympas. Troisième conseil demain pour s'inspirer, c'est d'aller dans des magasins de grande distribution. Ça peut être Carrefour, Hyper U, Leader Price, Auchan... J'en sais rien, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Voilà, ou bien dans les boulangeries, dans les pâtisseries, alors ça dépend de votre domaine. Moi mon domaine c'est énormément la nourriture, les gâteaux, les trucs comme ça, donc évidemment c'est ce qui m'inspire le plus quand je vais dans des boulangeries ou quand je vais à Carrefour, à Auchan, je vais dans le rayon gâteaux ou bonbons et d'un coup je vois des trucs qui m'inspirent. Voilà, je sais pas, ça peut être par rapport à la forme du gâteau, ça peut être au gâteau entier. Voilà, quand je vais des éclairs dans une boulangerie, bah je vais refaire des éclairs chez moi. Voilà, à plusieurs parfums, à la fraise, à la pistache, je sais rien, au citron. Voilà, je vais faire plein d'éclairs avec plein de goûts différents. Quand je vais au Auchan ou à Carrefour, je vais voir d'autres gâteaux et tout, et pareil, ça va m'inspirer de la même manière. Donc voilà, ça aussi, ça m'inspire beaucoup. Après, quatrième conseil que je pourrais vous proposer, donc c'est un peu un conseil un petit peu faussé parce que je l'applique pas vraiment, mais quand je fais des gâteaux, ce qui arrive très rarement, mais quand j'en fais, bah des fois ça m'inspire. Des fois quand je vois mon livre de recettes, enfin mon livre de recettes, je fais que des gâteaux, hein, faut pas déconner, je sais à peine faire cuire des pâtes, donc comptez pas sur moi pour du salé. Mais voilà, pour tout ce qui est gâteau, quand je suis dans mon livre de recettes, et des fois je vois, bah y a la recette et il y a la photo. Et bah des fois la photo m'inspire énormément et je vais vouloir reproduire ce gâteau en Fimo. Donc oui, aussi ça m'inspire, donc je vous conseille à vous aussi d'ouvrir des livres de cuisine si vous faites de la nourriture. Cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses, d'essayer de nouveaux styles de création.
Voilà, il faut pas rester bloqué, buté sur un seul truc. Si admettons vous faites que des gâteaux, vous voulez faire que ça, mais d'un coup, je sais pas, vous avez une panne d'inspi, et je vous conseille d'essayer autre chose qui sort, quelque chose qui sort de votre univers. Faites des personnages, faites de la décoration, faites des cadres photos, essayez de... Je sais pas, essayez de décorer de la vaisselle, essayez de customiser un verre, une cuillère. Vous voyez, pas forcément des bijoux, mais autre chose, des objets de décoration. Voilà, je vous conseille d'essayer autre chose, de faire des bougeoirs ou autre. Enfin voilà, et des fois ça peut vous inspirer sur autre chose. Sixième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous inspirer des autres. Donc voilà, moi c'est pas quelque chose que j'applique maintenant, en tout cas c'est sûr maintenant j'applique plus. Mais au début ça pouvait arriver que je m'inspire des autres. Ça veut pas dire copier, ça veut dire s'inspirer. Par exemple, vous avez un kit, je sais pas, un kit, allez, de graines créatives. Voilà, vous avez le kit flamant rose et vous décidez de réaliser un flamant rose, mais d'une autre couleur, d'une autre façon, d'une autre manière. Mais vous avez eu cette idée en regardant une image d'une création ou d'autre chose qui n'est pas de vous. En fait, c'est ça, s'inspirer des autres. Voilà, admettons, je vous fais... je vous ai fait mon Kirby. Admettons, vous voulez faire... grâce à mon Kirby, une idée de faire un autre personnage, le copain de Kirby par exemple, je sais même pas s'il a un copain, mais admettons il a un copain, et ça vous donne l'idée de faire son copain, et en fait vous êtes inspiré de ma création pour trouver votre propre idée. Voilà, c'est un petit peu complexe, mais en gros c'est ça. Ou admettons, je sais pas moi, vous avez vu que je fais un donut, et vous avez envie de faire autre chose, un donut aussi, mais d'un autre coulis, d'une autre couleur, d'une autre forme. Voilà, enfin c'est un petit peu compliqué, mais quand vous regardez les créations des autres, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que j'en ai beaucoup vu, j'en ai beaucoup eu et j'en ai beaucoup entendu. Voilà, que s'inspirer des autres c'est mauvais, c'est copier, c'est faux. Voilà, juste envie de vous dire c'est faux, c'est pas parce que vous faites un macaron que vous avez copié sur une autre personne qui a fait un macaron. Voilà, voilà, c'est juste s'inspirer. Et au pire, si on veut pas que vous copiez vos créas, vous les montrez pas sur internet, merde. Pardon, c'est sorti tout seul, mais je le pense vraiment et c'est tellement vrai. J'ai vu beaucoup de créatrices, ça fait depuis 6 ans que j'ai de la fimo, et j'ai vu beaucoup de créatrices qui, je sais pas, j'ai vu parler dans les commentaires ou autre. Ouais, t'as copié sur moi, t'as réalisé la même création que j'avais fait en tuto. Je sais pas, si tu voulais pas que les gens fassent la même, t'avais qu'à pas le faire. Enfin, je sais pas, t'as qu'à pas le montrer, t'as qu'à pas faire une vidéo dessus. Je sais pas, c'est logique. Ou par exemple des créatrices de bijoux, tu fais une création un peu similaire. Ouais, t'as copié sur moi, je veux que tu l'enlèves de ta chaîne YouTube ou de ta photo sur Instagram ou je sais pas quoi, parce que j'ai déjà vu des photos sur Instagram où les gens ils disent ouais t'as copié, enfin tu m'as copié. Mais je sais pas, si t'as pas envie qu'on te copie, qu'on s'inspire de toi, pardon, tu ne postes pas ta création sur internet. Voilà, c'est l'envers de la médaille, hein. Donc s'inspirer des autres, c'est pas une mauvaise chose. Septième conseil que j'ai à vous donner, je sais plus. Septième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous aérer l'esprit, de pas rester buté. Par exemple, vous êtes devant votre fimo, votre matériel, tout ça, ouais, allez vas-y on va faire de la fimo, vas-y vous êtes chaud, vous installez, et là plus rien, le néant, vous avez plus d'idées, vous savez plus quoi faire. Et restez pas bloqué, restez pas 3 heures à attendre qu'une idée vous vienne, parce que si elle ne vient pas là, elle ne viendra pas là. Ça sert à rien de chercher midi à 14h. Voilà, des idées, des trucs d'inspiration, ça vient, ça passe, c'est toujours comme ça. Voilà, il n'y a pas une heure précise, à chaque jour précis, où d'un coup il y a une idée qui apparaît comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Donc voilà, si jamais vous êtes en panne d'inspiration, je vous conseille de pas rester buté et de vous aérer l'esprit, de faire autre chose, de sortir, de voir des amis, d'aller, je sais pas, d'aller jouer dehors, d'aller faire un foot, d'aller faire du vélo, de patinoire, je sais pas, tout ce que vous voulez, mais de faire autre chose que de loisirs créatifs pour vous aérer l'esprit et de vous y mettre un petit peu plus tard, soit quand l'idée arrivera d'elle-même, ou soit quand vous allez décider de faire autre chose. Et voilà, mais je vous conseille pas de rester buté, parce que quand ça m'arrive personnellement, d'un coup je trouve un truc de force entre guillemets, mais ma créa me plaît pas, je trouve plein de défauts, voilà, parce que j'étais pas inspirée, j'avais pas envie, et ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne, de pas rester buté. Huitième conseil que je vous donne, et moi personnellement qui m'a beaucoup aidé et m'aide encore beaucoup aujourd'hui, c'est dès que vous avez une idée, de le marquer sur un petit carnet ou sur votre bloc-notes si vous avez un téléphone. Voilà, c'est quelque chose que moi personnellement m'aide beaucoup. Par exemple, vous savez que je suis en cours la moitié du temps et l'autre moitié je suis ici à faire des vidéos. Donc quand je suis en cours,
bah j'ai pas ma caméra, j'ai pas ma Fimo, j'ai pas mes outils et je ne peux pas parce que pendant 2 semaines non-stop je suis bloquée à Paris où j'ai absolument rien de la Fimo. Donc si dans ces 2 semaines j'ai des idées, je les marque dans un petit carnet et quand je reviens chez moi je peux tester mes idées. Et du coup bah dès que je suis en panne d'inspiration par exemple, et bah je prends mon carnet et je regarde tout ce que j'avais marqué auparavant et des fois bah, justement mes idées elles me reviennent, etc. et ça repart et voilà. 9e conseil aussi que je peux vous donner, qui fonctionne aussi beaucoup pour moi, c'est de regarder des images sur Google Images ou sur Pinterest. Alors moi je vais jamais sur Pinterest, je reste surtout sur Google Images, mais je sais que Pinterest est une grosse source d'images également. Et en fait vous mettez des mots-clés et je me sers tout le temps de cette astuce, notamment pour mes macarons Disney. Voilà par exemple je vais faire les macarons Disney de Zootopia, je vais marquer personnages de Zootopia et je vais voir comment ils sont habillés, je vais voir les caractères qu'ils ont, les traits physiques qu'ils ont, leurs oreilles, leur nez, leurs vêtements, voilà les couleurs et tout, et en fait ça va m'aider à créer mon macaron avec les couleurs les plus ressemblantes pour faire des vêtements les plus ressemblants aux personnages de base. Donc voilà, par exemple quand j'ai voulu faire mon panda que vous avez vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, j'ai tapé panda dessin, parce que moi je m'inspire énormément de dessins, donc voilà panda dessin et j'ai vu plein de dessins de panda et en fait ça m'a aidé à faire mes proportions de blanc, de noir et tout ça et du coup oui ça m'aide beaucoup. Et après, dernier conseil que je pourrais vous donner, donc c'est le 10e, il peut paraître un petit peu bizarre mais en tout cas moi ça m'inspire, donc peut-être que pour vous ça peut aussi vous inspirer, c'est d'aller sur des sites de loisirs créatifs ou aller directement vous rendre en magasin s'il y en a un près de chez vous, voilà, et peut-être que ça peut vous inspirer quand par exemple je vais à la petite épicerie ou à Cultura ou que je vais sur le site de Graines Créatives ou n'importe quel autre site de loisirs créatifs et que je vois un matériel, je me dis ah celui-là il pourrait me servir pour faire ça, 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 ça et puis ça, puis d'un coup il y a plein d'idées qui arrivent, les décorations, les couleurs, tout m'inspire dans ce genre de site. Et voilà, donc ça peut fonctionner pour n'importe quel loisir créatif, ça peut fonctionner comme pour la Fimo, comme ça peut fonctionner pour la peinture, pour le scrap, pour plein d'autres loisirs. Là c'est de vous rendre sur les sites de loisirs créatifs, de regarder les outils, de regarder les couleurs. Et enfin je sais pas, moi ça m'inspire, donc voilà, peut-être que pour vous aussi, je sais pas. Donc voilà, c'était mes 10 conseils pour rester inspiré en Fimo ou même dans d'autres loisirs créatifs. Ces conseils s'appliquent vraiment dans plein de domaines différents. Donc comme je redis, comme j'ai dit au début de vidéo, ces conseils ne sont pas universels, ce n'est pas une vérité. Tous ces conseils ne fonctionneront pas forcément tous pour vous parce que chacun est différent, chacun a ses propres sources d'inspiration. Moi c'est celle-ci et c'est elle qui fonctionne pour moi. Maintenant à vous de me dire quelles sont vos sources d'inspiration, qu'est-ce que vous faites pour rester inspiré, vous pouvez me le dire dans le barre de commentaires si vous avez quelque chose en commun avec moi ou si vous faites quelque chose de différent, comme ça peut rester sur l'échange et ça peut encore aider plus de personnes qui lisent les commentaires. Donc voilà, je vous invite vraiment à me dire ce que vous faites et moi ça m'aiderait aussi parce que des fois ces techniques ne fonctionnent pas forcément toutes, forcément à chaque fois, tout le temps. Donc plus j'ai de techniques, plus je resterai inspirée et mieux je me porterai je pense. Enfin voilà, je pense que cette vidéo a été assez longue, en tout cas je fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!